vient de danser son premier spectacle. De retour chez elle, elle se souvient de ses tout débuts. Comme j'ai eu le trac en montant sur scène, il me reste du chemin à faire pour danser comme une toile. Elle décide alors d'écrire à son premier professeur de danse pour lui raconter son aventure et surtout, comment elle a fait tous ses progrès. À travers son expérience, nous allons découvrir dans le volume 1 que la danse classique a un vocabulaire précis et que pour la pratiquer, il faut en acquérir les bases. Puis, dans le volume 2, nous verrons comment est faite une leçon de danse. Le corps humain est un instrument extraordinaire pour s'exprimer. Le danseur est l'instrument de son art. La danse classique est un accomplissement total des mouvements naturels. Ce qui remplit de grâce les danseurs, c'est la pureté de leurs mouvements. Cette pureté ne peut s'atteindre qu'en répétant chaque mouvement sans forcer les limites de son corps. Le travail de la danse développe simultanément la résistance et la souplesse, la stabilité et la légèreté, la force et l'amplitude. L'équilibre de ces qualités crée l'harmonie et la parfaite maîtrise des mouvements. Cher professeur, hier j'ai trouvé au grenier une malle remplie de costumes et d'images sur la danse. Je me rends compte que je ne sais même pas d'où vient la danse classique. Les premières traces d'un danseur datent de la préhistoire. Les hommes ont toujours dansé et chanté. Et ils inventent sans cesse de nouvelles danses. La danse classique est liée à l'histoire de l'Occident. C'est à l'âge de 8 ans que l'on commence l'apprentissage de la danse classique. À cette période, le jeune élève a de grandes dispositions naturelles qu'il est encore facile de modeler et de corriger. Avant cet âge, des cours d'éveil puis des cours d'initiation à la danse lui permettront d'acquérir par le jeu la connaissance de son corps et la maîtrise de l'espace. À travers les bases, vous allez découvrir les positions principales des différentes parties du corps, les mouvements essentiels, les directions à l'espace, les arabesques. Mais au fond, pourquoi danse-t-on ? On danse pour s'exprimer, pour montrer ses joies et ses peines. On danse pour faire venir la pluie, le soleil, ou pour repousser les mauvais esprits. On danse pour fêter une naissance, un mariage et même un enterrement. On danse pour s'amuser à plusieurs.